Bonjour chers champions et bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube Africa Skyscrapers. Aujourd'hui nous allons discuter de AI marketing. Nous posons souvent beaucoup de questions. Combien de temps AI marketing va encore durer? Parce que depuis un bon temps, les gens sont en train de profiter de AI marketing. Vous savez, beaucoup de plateformes d'investissement et la plateforme de e-commerce, plateformes de MLM ont émergé avec la crise et choses sanitaires qui a débuté en 2020. Donc, de cela a découlé beaucoup de plateformes qui ont quand même porté, il y en a qui ont apporté vraiment de la joie dans la vie de beaucoup de gens. Et parmi toutes ces plateformes, il y a AI Marketing. Et AI Marketing, j'étais quelqu'un de très sceptique au début. On se demande actuellement beaucoup de questions. J'ai vu beaucoup qui me posent des questions. Et combien de temps je pense que AI Marketing peut subsister encore? Combien de temps? C'est une question très terrible, une question très difficile à répondre. Et normalement, c'est souvent les petits investisseurs qui se posent ces questions-là. Sinon, les grands investisseurs, ils analysent un peu et puis voilà, et ils se jettent, voilà. D'accord, voilà un peu c'est ça. Mais c'est important parce que beaucoup de plateformes sont venues, même si elles ont apporté de la joie, elles avaient un mauvais projet, elles étaient déterminées à partir, peut-être ils ont fait leur projet de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis après, ils disparaissent comme ça, ils prennent leurs jambes à leur cou avec l'argent des investisseurs et voilà, on ne le voit plus. Soit c'est la plateforme qui change des serveurs, ou soit ils ne payent plus les investisseurs, ou bien c'est pour créer des tokens de scam, pouvoir vraiment donner des tortures émotionnelles aux investisseurs. Donc, mais AI Marketing, j'étais quelqu'un de très sceptique aussi pour pouvoir me lancer. Et en ce moment, j'étais en train de divaguer sur des plateformes de ROI là. En tout cas, moi, je me suis dit que je ne vais plus jamais me lancer sur les plateformes de ROI, les retours sur investissement, parce que ces plateformes, ça finit mal. Ça finit très mal. Mais AI Marketing est carrément différent, d'accord? Ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à percevoir ce qui est très différent de AI Marketing. Pourquoi on peut se lancer dans AI Marketing? Je ne pourrais pas répondre avec exactitude combien de temps ça peut durer, mais si tu crois que AI Marketing peut faire quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire encore. Parce que même ceux qui ont créé AI Marketing ne peuvent pas répondre à cette question. Même s'ils ont des projets, un bon projet, ou bien ils ont un mauvais projet, bon, tant mieux. C'est ceux qui ont plutôt un mauvais projet dans leur tête qui peuvent te répondre avec exactitude normalement combien de temps leur plateforme peut durer encore. Parce que vous savez, des plateformes, là, il y a des événements qui peuvent survenir et puis ça peut aussi changer tout. Vous voyez, non? Donc, puisque ces choses ne sont pas aussi éternelles, donc c'est pourquoi il faut investir avec prudence. Et la première règle, c'est d'investir toujours ce dont tu peux perdre, donc ce que tu as épargné, déposé, et c'est ça tu peux prendre, aller investir et puis ne pas aussi mettre tout dedans, tout sur une plateforme et lorsque la plateforme va dégringoler, tu dégringoles aussi. Donc il ne faut pas tout mettre, verser tout son capital. Voilà. Et donc, après moi, mes analyses et quand j'ai vu les trafics entrant vraiment, comment le trafic était si fort avec AI Marketing, en analysant aussi avec les Amazon, puisque AI Marketing travaille avec plusieurs de ces compagnies Amazon, Alibaba, Express, ces agrégateurs. Donc, j'ai vu que vraiment AI Marketing était assez consistant. Et puis, pour savoir qu'une plateforme souvent peut-être disparaître, c'est à travers les changements. Il y a souvent des mini-changements, des grands changements qui commencent par s'opérer. Vous allez pouvoir voir avec toutes ces plateformes qui ont disparu. Quand ces plateformes disparaissent, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Les choses sont déroulées rapidement et puis bon, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Donc, en fonction de ça, vous devez faire vos analyses, vous devez en déduire et savoir comment avancer de nouveau. Vous savez, la plupart de ces plateformes, quand elles veulent scammer, il y a des changements qui commencent par s'opérer. Peut-être les paiements qui ils commencent par être stoppés. Et voilà, donc, ou soit changement des serveurs un peu. Donc, vous voyez que le support qui ne répond plus à temps. Donc, toutes ces choses-là, quand vous voyez qu'une plateforme est en train d'imposer des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a le scam qui est dans votre mire. Et vous devez donc prendre déjà vos précautions. Voilà. Et AI Marketing, dernièrement, j'ai essayé de créer quelque chose moi-même sur la plateforme.
et essayer de retirer l'argent par carte bancaire, sachant que ça ne va pas marcher. C'est quoi on dit souvent aux gens, que ne retirez jamais par carte bancaire, et parce que ça couvre plus ceux qui sont plus dans la zone de Russe là, donc c'est eux qui sont plus éligibles de pouvoir retirer par carte. Donc, et il y a les autres modes de retrait comme Bitcoin, Ethereum, Payer, Perfect Money pouvaient donc utiliser. C'est plus mieux. Donc, j'avais fait sciemment, j'ai retiré $15 avec carte bancaire. Je savais pertinemment que je ne vais pas recevoir ça. Mais je voulais tenter voir aussi comment le support réagit. Donc, lorsqu'il y a un tel problème, comment ils peuvent, quel est leur retour, leur feedback par rapport à ça. Et j'ai pu les contacter, ça a pris au moins une semaine pour pouvoir régler le problème, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont actuellement aussi sur iMarketing, évidemment, donc il y a des milliers de cas qui doivent être résolus, et ce qui fait que ça peut prendre parfois du temps. Donc ça a pris pour moi une semaine, et après ils ont restitué, ils m'ont renvoyé l'argent là en question. Et quand je vois l'efficacité du feedback aussi, donc ça porte à croire que donc iMarketing est encore là pour subsister plus longtemps. D'accord, ça peut être encore plus de 3 mois, ça peut être encore plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord, ça dépend. Maintenant, il y a une stratégie que tu peux adopter si tu as très peur de te faire scammer d'un jour à l'autre. Vous savez, une chose qui fait que beaucoup n'aiment pas investir, beaucoup ne s'intéressent pas à iMarketing. Parce que iMarketing, quand tu vois les gains que tu fais chaque jour, tu ne peux pas les toucher directement. Les différentes compagnies promettent souvent 19 jours, minimum souvent c'est 19 jours, à parfois 12 jours, il y a certaines compagnies qui peuvent mettre jusqu'à 90 jours pour payer le cashback. D'accord, vous voyez votre argent, c'est voilà, vous avez fait un gain, mais on vous donne un temps requis pour pouvoir recevoir vos gains. Donc, quand les gens voient ça, ils se disent non, ça c'est à perdre du temps, donc moi je ne peux pas attendre, je ne peux pas patienter. Non, iMarketing requiert de la patience d'abord. Et donc, si tu patientes, quand on analyse, bon, d'après toutes les données que nous avons eues, d'après toutes les données, généralement, ça met souvent 30 jours. Ce qui fait qu'on te dit souvent, et iMarketing minimum dans le mois peut te rapporter 35%, sinon plus jusqu'à 10% même, ou parfois 80%. iMarketing est capable de le faire pour toi. Ouais. Donc, et ce qui fait que quand les gens voient comment ça ne vient pas vite, ça ne tombe pas vite au niveau du cashback, que ça ne tombe pas vite, les gens se disent non, moi je veux rapidement de l'argent, je ne peux pas me lancer. Et autre chose de savoir qu'il y a la compagnie donne le chèque cadeau aussi qui est $50. Beaucoup s'intéressent plus à ces $50 là. Et maintenant, quand on dit de rembourser, bon voilà, $50 peut te ramener au moins jusqu'à 50%, parfois 60% de profit. Et les gens, bon, voilà, ils peuvent rembourser les $50 là, parce que l'une des conditions, c'est de rembourser les $50. Ensuite, tu dois atteindre le seuil de $100 minimum avant de faire le retrait ou bien de faire le réinvestissement. Donc, beaucoup, quand ils voient ça, ils se disent, non, pourquoi pas le chèque cadeau là, si je retire, si je rembourse le reste, pourquoi ne pas, je peux réinvestir ça? Non. Si c'était facile comme ça, vraiment, moi, j'allais voir qu'il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas si facile que ça. C'est pourquoi, moi, je conseille à toute personne qui veut faire vraiment carrière, commence d'abord avec $100. Lance-toi avec $100. Parfois, vous pouvez oublier même le truc de chèque cadeau là. Si tu peux prendre ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire bonne carrière, toi-même, tu peux commencer immédiatement. Tu investis $100. Tu mets $100, un capital de $100, tu commences avec ça. D'accord. Et disons que donc, voilà, si minimum dans le mois, tu peux retirer déjà, tu peux retrouver, on peut te les compagnies qui vont passer. Le robot peut travailler seulement 3, 5 jours, 10 jours et puis te ramener ton cashback. Et maintenant, c'est que les compagnies là qui mettent du temps pour te payer et ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Donc, pour rassembler pour que tu reprennes ton capital plus les profits. Alors, si en 1 mois déjà, tu peux prendre ton capital et puis les profits, mais c'est déjà bon. Tu peux décider tout de suite alors de stopper, retirer tout ton argent et puis de t'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as encore espoir, bon, ou bien quand même, il y a encore un tout petit peu d'espoir, tu peux quand même soit retirer ton capital et puis réinvestir le profit. Là, tu sais que même si la plateforme dégringole, tu n'as rien à perdre complètement. Tu sais que tu as déjà récupéré ton gain. Voilà, là, le reste, là, ce n'est que des profits. Donc, tu peux aussi, la plateforme $100 et puis la plateforme peut te ramener minimum $35 de plus. Ouais, à part ton capital, $35 de plus. Sinon, je sais qu'il peut faire plus que ça, jusqu'à peut-être même parfois $50, $60.
Donc, tu peux retirer tes 100 dollars et maintenant, tu prends les 50 dollars ou 60 dollars, là, tu les réinvestis. D'accord? Mais bon, mais si tu ne crois pas du tout, là, tu retires tout. Et si tu as plus d'espoir, là, tu peux au moins les réinjecter tous. Adopter la stratégie d'intérêt composé. Donc, tu les réinjectes, les 150 dollars ou les 135 dollars, tu les réinvestis. D'accord? Les 150 dollars ou 135, à leur tour, vont te ramener encore d'autres profits. Dans le mois qui va suivre, encore dans le deuxième mois, tu peux décider de retirer ou bien de continuer aussi. Donc, et là, maintenant, tu vois comment le marché est en train de fonctionner. En fonction de ça, tu peux, s'il y a des ultimes changements ou pas. Donc là, tu peux voir si tu peux continuer ou bien t'arrêter. Sinon, moi, je conseille alors, si tu mets les 100 dollars, donc continue, tu fais les réinvestements. Et si tu sais qu'on ne va pas te scammer, soit on ne va pas te scammer, tu continues jusqu'au troisième mois. Troisième mois maintenant, il faut retirer au moins le 1/3 de ton investissement. Il faut retirer le 1/3 des gains, bon, disons, les 1/3. D'accord? Donc, et ça veut dire que tu aurais récupéré aussi ton capital plus quelques profits. Donc, troisième mois déjà, retire au moins 1/3. Et maintenant, les 2/3, tu les réinvestis. Tu continues comme ça. Là, tu sais que tu as récupéré ton capital et tu as aussi donc des profits que tu as récupérés et que tu n'as réinvesti que donc ce qui reste, de tout ce qui reste que tu n'as réinvesti, ce n'est que des profits. D'accord? Alors qu'ils gagnent ici, même si la plateforme chute d'un jour à l'autre, tu as toujours fait ton gain. Toi, tu as gagné ta part. Tu as gagné ta part. D'accord? Donc, voilà un peu. Vous savez que même les plateformes de ROI, au fait, au moins là-bas, on dit que bon, 300% en te payant peut-être 1,5% par jour. Tu sais que bon, au moins d'ici un mois, tu as déjà, on dit que minimum 25 dollars, tu vas récupérer. C'est ça qui fait que les gens, ou bien, bon, si tu fais aussi comment dit-on, des parrainages, tu peux vite gagner, récupérer vite ton argent, ce qui n'est pas trop le cas donc avec e-marketing. Donc, ce qui fait que les gens ne s'intéressent pas trop à e-marketing. C'est ce qui fait que le manque de patience là, et puis donc le fait de vouloir donc vite récupérer, vite gagner, donc voilà, les gens voient, après tu sors, tu vois que le robot t'a ramené qu'un peu, donc tu te décourages. Non, non, non. Au moins ici, tu vois en verrant les statistiques et puis en analysant avec le marché comment les choses se passent dans le e-commerce, tu sens qu'au moins il y a une marge de vérité dans tout ça. Il y a au moins une marge de vérité. Donc, je ne peux pas vous dire qu'en conclusion, la plateforme là va durer combien de temps, mais vous pouvez être prudent et pouvez-vous donc éviter vraiment une ultime arnaque, si vous le voulez. Donc, vous pouvez éviter. Sinon, si vous avez confiance, vous continuez. Et lorsque vous voyez qu'il y a des petits changements qui s'opèrent, alors soyez prudent. OK, merci. C'était le leader Rodrigue. On se voit dans le prochain numéro. Bye bye et n'oublie pas de t'abonner. Bye bye.